Shalom, nous vous bénissons tous au nom de Jésus-Christ de l'éternité qui est descendu avec des révélations véridiques de l'éternité pouvant nous permettre de devenir des éternels et puis retourner à l'éternité. Nous allons parler de l'enseignement du message du 10e jour que l'Éternel a remis à Jésus-Christ de la seconde venue, puisque celui qui a reçu la dîme, donc l'enseignement du 10e jour, c'est Jésus de la seconde venue, et cette portion de la révélation du 10e jour, Jésus de la seconde venue avait donné ça à Dieu. Dieu a introduit l'enseignement de l'éternité. L'enseignement du 10e jour, c'est le message de l'éternel de l'éternité. Mais à la fin de son règne, de cette introduction du message de l'éternité, Dieu a failli. Dieu a souillé ces messages de l'éternité, de l'éternel Christ. C'est comme ça que Jésus de la seconde venue vient avec cette révélation véridique de l'éternité pour corriger cet enseignement que son frère Dieu a souillé dans les mélanges selon Apocalypse 19, verset 15. Puisque la Bible dit ici, l'ange avec sa faucille, et l'ange puissant là, c'est l'éternel, l'ange de l'éternel Christ, il anéantira la coupe de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Le Dieu Tout-Puissant, c'est le Dieu qui a introduit l'enseignement de l'éternité, mais à la fin, il a failli. De la manière que Jésus-Christ avait introduit l'enseignement du lieu saint, et à la fin des 1000 ans, Apocalypse chapitre 20, verset 7, Jésus-Christ a mélangé l'enseignement du lieu saint à la fin de son règne, mais bien avant, il a bien commencé à proclamer un enseignement spirituel sans mélange. Mais arrivé à la fin, c'est le plan de l'Éternel lui-même. Jésus-Christ a mélangé, Dieu l'a ressuscité des morts. Le mélange, c'est ça l'enseignement qui tue. Mais à l'éternité, c'est Dieu qui a mélangé l'enseignement spirituel véritable de l'éternité. C'est comme ça que vous allez voir que Jésus-Christ a reçu auprès de l'Éternel un nom que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. C'est-à-dire que l'Éternel a révélé à Jésus-Christ un message du 10e jour que Dieu ne connaît pas. Lisons d'abord les Écritures. Apocalypse chapitre 19, verset 11, la Bible dit ceci. « Puis je vis le ciel ouvert, et voici paru un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. » Puis je vis le ciel ouvert. Ça, c'est ciel de la seconde venue. Ce n'est pas ciel ouvert de la première venue. Ciel ouvert de la seconde venue. Puisque Jean avait vu dans l'Apocalypse chapitre 4, la Bible dit, après cela, j'ai regardé et voici, il y avait une porte ouverte dans le ciel. Et la première des voix que j'avais entendues comme le son d'une trompette qui me dit, monte ici. Là, c'est la première porte, mais ça, c'est le ciel de l'éternité est ouvert pour que l'Éternel puisse révéler son message à Jésus-Christ et à Dieu. Mais celui qui introduit l'enseignement du 10e jour, c'est Dieu. Celui qui clôture avec le message du 10e jour, c'est Jésus-Christ. C'est ça, ce qui fait la chefferie de Jésus-Christ de la seconde venue de l'éternité. La Bible dit ceci. Ses yeux étaient comme une flamme de feu et sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Vous voyez ici, c'est le message de l'éternité. C'est-à-dire que cet enseignement que l'Éternel a révélé à Jésus-Christ de la seconde venue de l'éternité
nul ne connaît, personne ne connaît, si ce n'est lui-même, puisque c'est un enseignement écrit sur sa cuisse. La cuisse cache, c'est-à-dire que quand on porte les vêtements, on ne peut pas lire ce qui est écrit sur la cuisse là-bas. Alors l'Éternel a voilé vraiment totalement l'enseignement, la révélation du 10e jour qu'il a confié cela à Jésus-Christ, puisque le propriétaire du message du 10e jour, c'est l'Éternel. L'Éternel donne à Jésus et ça fait l'Éternel enseignant au travers de Jésus-Christ, puisque Jésus-Christ n'est qu'un cheval blanc. Et celui qui monte dessus, là, c'est l'Éternel. L'Éternel est Christ. L'Éternel enseignant au travers de son Fils et son cheval blanc, Christ. Et celui qui enseigne, même en Dieu, c'est toujours l'Éternel. L'Éternel prend sa révélation du 10e jour, il donne ça à une portion, il donne ça à Dieu et ça fait l'Éternel enseignant au travers de Dieu. Alors ici, donc, les noms que Jésus-Christ a reçus, personne ne connaît si ce n'est lui-même. C'est-à-dire que l'enseignement, la révélation de l'éternité que l'Éternel a confié, a donné à Jésus-Christ de la seconde venue, c'est un enseignement vraiment inconnu, on ne peut pas comprendre. C'est-à-dire que c'est un enseignement totalement voilé que l'Éternel a révélé uniquement à son Fils, meilleur Fils de l'éternité. Puisque avant que Jésus-Christ puisse bénéficier cet enseignement, c'est Luc chapitre 15, verset 22, c'est la plus belle robe. La plus belle robe, l'Éternel n'a remis cela qu'à Jésus-Christ. Dans Luc 15, 22, vous descendez là-bas. La plus belle robe. Et lorsqu'il a reçu la plus belle robe, nulle autre personne a bénéficié la plus belle robe, puisque l'Éternel, au travers de cet chandelier, au travers des serviteurs, a remis la plus belle robe de l'éternité entre les mains de Jésus-Christ. Alors, cette plus belle robe-là, c'est ça, les noms de l'Éternel écrits en Jésus-Christ. Les noms de l'Éternel, c'est le message du 10e jour de l'Éternel, confier cela à Jésus-Christ. C'est comme ça que aujourd'hui, l'enseignement que Jésus-Christ enseigne de l'éternité de la seconde venue, Dieu ne connaît pas ça. C'est un message que l'Éternel a réservé uniquement à son Fils bien-aimé qui était mort et revenu à la vie, c'était Jésus-Christ. C'est comme ça que cet enseignement de la seconde venue, c'est un enseignement spirituellement élevé que nul ne peut comprendre. C'est comme ça que c'est écrit dans la lisons un peu, vous allez comprendre que Jésus aujourd'hui marche au milieu. Et il a fini son ministère des étoiles selon Apocalypse chapitre 2 verset 1. La Bible dit ceci: Jésus détenait dans sa main droite 7 étoiles et il marchait au milieu de 7 chandeliers d'or. Ça dit que le ministère de 7 étoiles-là, c'était les reines de la première venue. C'était là le lieu saint où Dieu était le chef de Jésus-Christ. Mais le ministère de Jésus-Christ de 7 chandeliers d'or, là, ce sont les annonces que les prophètes ont prédit pour les reines de la seconde venue de l'éternité. Là, maintenant, ça fait la chefferie de Jésus-Christ. Là, maintenant, Jésus-Christ devient le chef de Dieu puisqu'il a reçu la plus belle robe, l'enseignement spirituellement élevé par rapport au message que l'Éternel est la portion des révélations que l'Éternel a donné à son Fils Dieu. C'est ça ce qui fait l'élévation de Jésus-Christ de la seconde venue. C'est comme ça, vous allez voir dans Apocalypse chapitre 1 verset 12, la Bible dit ceci: Jésus-Christ qui marchait au milieu de cet chandelier d'or est revêtu de la plus belle robe et puis une ceinture d'or lui a été remise. Ceinture d'or, cela veut dire la vérité de l'Éternel de l'éternité. Et cette vérité ici, ceinture d'or, Dieu n'a pas réussi ça. La plus belle robe de Luc 15, 22, qui est écrit dans Apocalypse 1, 12 ici. Dieu n'a pas réussi cette plus belle robe ici. L'Éternel a remis la plus belle robe entre les mains de Jésus-Christ. C'est ça ce qui fait Jésus-Christ demeure le meilleur messager du message du 10e jour de l'Éternel.
Et c'est comme ça qu'il règne de manière éternellement aujourd'hui. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous accorde cette opportunité à devenir des éternels. Puisqu'aujourd'hui, c'est Jésus-Christ, au travers de son message de l'éternité, il anéantit la coupe de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant dans Apocalypse 19, verset 15, avec cette épée de l'Esprit de l'Éternel que Jésus-Christ de la seconde venue a reçu. Il est capable d'anéantir maintenant l'enseignement, la coupe ardente du Dieu Tout-Puissant, l'enseignement spirituellement mélangé que Dieu a mélangé à l'éternité. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous accorde cette opportunité à récupérer la plus belle robe que l'Éternel a confiée à Jésus-Christ de la seconde venue, de récupérer l'épée aiguisée sans mélange que Jésus-Christ a réussi dans Apocalypse 19, 15, pouvant vous permettre d'anéantir les mélanges, l'enseignement spirituellement mélangé que Dieu a proclamé, et ça va faire de vous des êtres éternels, puisqu'aujourd'hui, vous devez quitter les lieux saints pour entrer dans les lieux très saints. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous accorde cette opportunité de devenir des éternels. C'est Pasteur Antoine.